Bonsoir à toutes et tous. Au sommaire, de fausses procurations pour retirer des quitus fiscaux et casiers judiciaires appartenant à autrui. Plusieurs personnes tentent d'éprouver la vigilance des services de l'administration en cette période électorale. Le directeur du casier judiciaire rappelle à l'ordre à travers un communiqué conjoint avec le directeur général des impôts, communiqué rendu public à Cotonou il y a quelques heures seulement. Hommage aux personnes ayant consacré leur vie à soulager les pauvres à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. L'édition de cette année a été célébrée en différé hier par l'Agence béninoise de protection civile à Cotonou, ensemble avec le système des Nations Unies au Bénin. Les panégyriques claniques à l'honneur pendant plusieurs semaines à Abomey. C'est le festival Mlamidoa Koche, ouvert en sa 5e édition par l'ONG Zedaga. L'organisation célèbre également par ses manifestations son 10e anniversaire de création et d'action en faveur de la promotion de la culture. Des personnes essaient d'user de fraude dans la procédure de demande de casier judiciaire et de quitus fiscal. C'est un nouveau rebondissement dans le processus électoral en cours au Bénin. Le directeur général des impôts et le directeur du Centre national du casier judiciaire ont livré un communiqué de presse cet après-midi au ministère de la Justice pour alerter l'opinion. Dans le texte, ils rappellent aux populations le principe applicable en cas de retrait pour le compte d'une autre personne. Le directeur du Centre national du casier judiciaire invite aussi les auteurs de ces irrégularités au respect des dispositions légales. Écoutons-le au micro Canal 3 Bénin de Hugues Vignigbe et Eder Nkwevi. Dans le cadre des élections générales, dont le processus de dépôt des dossiers est en cours au niveau de la Commission électorale nationale autonome, il nous a été donné de constater que des demandes de casier judiciaire et des quitus fiscaux sont faites au nom et pour le compte de personnes sans leur consentement, ni leur consultation préalable, c'est-à-dire à leur insu. En effet, nos services ont reçu de nombreuses plaintes de citoyens se disant victimes de tels agissements du fait qu'ils reçoivent sur leur téléphone des messages provenant des services administratifs concernés. En outre, nous avons observé que relativement aux mêmes documents administratifs, des personnes se permettent de faire des demandes multiples de duplicata pour autrui et sur la base de fausses procurations, puis se présentent aux services concernés dans le but de retirer frauduleusement les dits documents. Or, selon les tests qui régissent la matière, ces pièces sont individuelles et ne sauraient être demandées ni retirées pour autrui. C'est pourquoi, dans les cas de retrait pour le compte d'une autre personne, il est exigé la présentation d'une procuration régulière dûment délivrée par le bénéficiaire ou la notification de l'identité de la personne désignée pour la remise par le canal des demandes ou le numéro attaché au numéro personnel d'identification. En tout état de cause et au regard de tout ce qui précède, nous voudrions inviter toutes les personnes concernées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la loi. La nouvelle mandature de la Commission béninoise des droits de l'homme s'active pour réussir sa mission. Les commissaires et personnels de l'Institution nationale des droits de l'homme prennent part à une formation initiale sur la promotion et la protection des droits humains. Ils renforcent aussi leurs capacités de façon particulière sur le nouveau mandat de la CBDH, le Mécanisme national de prévention de la torture. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui appuie cet atelier de 3 jours, ouvert à Cotonou, compte rendu de la cérémonie d'ouverture.
Depuis la refonte de la Commission béninoise des droits de l'homme et son organisation à l'architecture des principes de Paris, cette session de formation est une première pour les membres et le personnel. Elle permet de renforcer les compétences en actualisant les pratiques relatives à la promotion et à la protection des droits humains. Les commissaires et le personnel d'appui y viennent aussi pour actualiser et harmoniser la compréhension des principes et outils propres aux institutions nationales des droits de l'homme. À la manœuvre, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Votre réussite dans ce nouveau mandat, qui sera alors aussi le nôtre, dépendra de notre capacité à travailler en équipe et avec intégrité, à dialoguer efficacement avec la société et à défendre sans relâche les droits de chaque couche, de chaque membre de la population. La présente formation vient donc à point nommé pour nous fournir les outils nécessaires pour accomplir notre tâche avec efficacité et professionnalisme, car nous serons jugés sur notre capacité à transformer notre serment en action concrète. L'intérêt de cette formation initiale pour la nouvelle mandature de la CBDH réformée est plus que parlant. L'atelier a pour but le renforcement de l'indépendance institutionnelle et l'appui à la planification stratégique dans un contexte où la CBDH est également appelée à mettre en œuvre son nouveau mandat de mécanisme national de prévention de la torture. À vous, chers membres de la Commission béninoise des droits de l'homme, je tiens à vous rassurer de l'engagement du gouvernement béninois à vos côtés. Nous sommes convaincus que la protection des droits de l'homme n'est pas un luxe, surtout qu'on est au XXIe siècle, mais une nécessité absolue pour le développement durable. L'équipe dirigeante de la Commission béninoise des droits de l'homme œuvre aussi à maintenir son statut A, accréditation la plus élevée de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, acquise depuis 2022. La recherche agricole au cœur du développement du Bénin, c'est autour de cette idée que l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, a rouvert son atelier scientifique national 8 ans après sa suspension. Objectif, valoriser les résultats de recherche et rapprocher les innovations des producteurs. Plusieurs communications ont meublé la cérémonie d'ouverture. Teddy Goudalor et Deron Kwevi pour Le Point. 8 années après sa suspension, l'atelier scientifique national de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, fait son grand retour. L'édition 2025, qui se tient sous une thématique centrale, la recherche agricole comme instrument de développement économique et social au Bénin, chercheurs universitaires et partenaires techniques réfléchissent ensemble sur les moyens d'orienter la recherche vers des solutions concrètes au profit du monde rural. Notre agriculture fait face à des défis majeurs: changement climatique, faible productivité, pression foncière, accès limité aux innovations, et pourtant les solutions existent. Cet atelier est un laboratoire d'idées, un espace de validation scientifique, mais aussi un lieu de rencontre entre générations, disciplines et territoires. Ensemble, nous allons identifier les innovations les plus prometteuses, les plus pertinentes et les plus impactantes. Parmi les communications phares, celles sur la méthodologie de revue systématique, la méta-analyse et d'autres synthèses de connaissances en recherche-développement agricole a particulièrement retenu les attentions. Cet atelier offre une plateforme pour valoriser les technologies innovantes issues des laboratoires et susceptibles d'être adoptées par les producteurs sur le terrain. Il s'agira pour moi d'évaluer les pertinences pour le développement agricole et d'envisager leur soumission aux comités régionaux de recherche et développement en vue de leur mise en œuvre sur le terrain et ou leur prévulgarisation. Ce qui importe désormais, ce sont les acquis de recherche capables d'impacter positivement
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de générer des revenus, tant internes qu'externes. Autre axe fort des échanges, la contribution de la recherche agricole au développement socio-économique du Bénin. 3 jours durant, les participants vont travailler à repositionner la recherche agricole comme un levier essentiel du développement et de la sécurité alimentaire du pays. La 8e édition de l'exercice du Grand African Nemo 2025 Gano 25 en abrégé va se tenir du 10 au 17 novembre prochain. L'initiative portée par le commandement en chef de l'Atlantique Séclante et l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé vise à renforcer l'interopérabilité des marines. Elle travaille aussi à l'amélioration des coordinations entre centres de surveillance maritime, 19 armées africaines et 7 marines partenaires dont la France vont participer à ce rendez-vous organisé en 2 étapes. Voici l'essentiel à retenir de la cérémonie de lancement. Grand rendez-vous annuel majeur de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La 8e édition du Grand African Nemo va mobiliser un nombre important de moyens militaires en mer, à terre et dans les airs. 55 unités navales, 11 aéronefs, mais aussi de nombreuses administrations spécialisées à terre du golfe de Guinée vont se retrouver pendant une semaine. L'initiative est élaborée pour faire face aux enjeux de sécurité auxquels sont confrontés les États de la région. Cet exercice n'est pas seulement une démonstration de savoir-faire opérationnel. Il symbolise surtout notre engagement collectif à œuvrer ensemble pour un golfe de Guinée plus sûr, plus résilient et mieux préparé à faire face aux défis émergents. L'exercice est co-organisé par le commandement en chef pour l'Atlantique et l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Son objectif, partager les savoirs et améliorer le niveau opérationnel de 19 marines africaines et 7 marines partenaires dans la France. Les domaines concernés sont la lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime, les trafics illégaux et le sauvetage en mer. Cette édition va également associer des observateurs des nations partenaires au sein des centres de coordination zonaux et régionaux afin de faire profiter de leur expertise. Nous aurons le plaisir de retrouver quelques-uns des 33 officiers stagiaires représentant 20 nations du golfe de Guinée participant à l'exercice Gano au cours de cet exercice qui sera l'occasion de mettre en pratique les formations reçues pendant cette académie maritime embarquée Sirène. Je voudrais affirmer ma gratitude à la France pour son soutien constant, ainsi qu'à toutes les nations présentes pour leur dévouement à notre objectif partagé. Puisse cet exercice renforcer notre résilience collective, notre détermination commune à préserver nos mers et à promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité dans le golfe de Guinée. La cérémonie de lancement de la 8e édition du Grand African Nemo a été également marquée par la remise de matériel de sécurité aux associations des pêcheurs du Bénin. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à travers l'Agence béninoise de protection civile, a célébré en différé la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Elle est commémorée le 19 août de chaque année, ceci pour rendre hommage aux personnes qui ont consacré, des personnes qui ont consacré leur vie à soulager les pauvres. Au Bénin, plusieurs actions ont été effectuées par l'ABPC pour marquer cette célébration dans le but de porter un coup aux populations. La cérémonie officielle s'est tenue hier avec les partenaires techniques, notamment le système des Nations Unies au Bénin. Florence Bossa, Simon Roulon. L'Agence béninoise de protection civile célèbre en différé l'humanisme. Chaque année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de rendre hommage aux travailleurs humanitaires et de sensibiliser aux besoins des populations vulnérables. Au Bénin, l'ABPC a initié plusieurs activités, notamment une séance d'écoute au profit des déplacés internes à Nati-Tengu, dans le nord du Bénin. Pour cette année 2025, plusieurs initiatives ont animé notre action collective. Des rencontres sportives entre acteurs humanitaires, personnes déplacées et équipes de la protection civile,
Ces temps de rencontres, de partage et de culture renforcent les liens entre communautés et acteurs et rappellent que l'humanitaire est d'abord une affaire d'humanité partagée. Le gouvernement béninois n'a cessé d'apporter une réponse rapide et adaptée afin de soulager les populations affectées et renforcer leur résilience. Conformément aux principes du droit humanitaire international, le Bénin s'emploie à fournir une assistance multiforme, à savoir de délivrance de documents administratifs. La BPC, dans sa mission de renforcer les capacités des acteurs de la gestion des catastrophes au Bénin, assure la préparation, la réponse et la résilience des communautés face aux situations d'urgence. Elle est soutenue par plusieurs organismes partenaires, notamment le système des Nations Unies. Il réitère son engagement à continuer d'œuvrer aux côtés du Bénin pour honorer les personnes qui risquent leur vie pour apporter de l'aide. Le système des Nations Unies a renforcé son appui au gouvernement du Bénin en apportant une assistance ciblée aux populations les plus vulnérables, notamment dans les départements de l'Atakora et de la Liborie. Renouvelons ensemble notre engagement à faire du Bénin et du monde un espace de solidarité, d'humanité et d'espoir. Les principes humanitaires et la responsabilité des acteurs que sont gouvernants, universités et organisations humanitaires, réforme de la protection civile au Bénin et coordination des interventions humanitaires au Bénin sont les communications et panels prévus, sans oublier qu'une visite d'une exposition photographie sur l'humanitaire est offerte aux officiels à la fin de la cérémonie. L'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou a accueilli la 4e promotion de ses étudiants. Les nouveaux bacheliers, futurs agripreneurs, ont été reçus lors d'une cérémonie sobre. L'événement a eu lieu en présence d'Abdou Sabi Idrissou. En voici la substance. C'est une cérémonie qui marque le lancement officiel des activités académiques à l'intention des nouveaux bacheliers. L'Institut universitaire d'enseignement professionnel des métiers de l'agriculture de Djougou accueille ainsi la 4e promotion autorisée à suivre une formation professionnelle professionnalisante d'une importance capitale. C'est une belle opportunité que je voudrais vous prier de saisir avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de détermination, et vous verrez que d'ici à là, vous serez de personnes toutes faites. Donnez-vous la main, prenez-vous au sérieux et ne laissez aucune faille. Parce que c'est quand il y a la faille que les lézards arrivent à entrer. La formation, conçue selon un modèle pédagogique bien défini, s'étend sur une période de 2 ans avec une alternance de cours théoriques, de travaux pratiques et de stages. Cette formation, déjà dans sa conception, a pris en compte les besoins du marché. Mieux, le modèle conçu suivant les orientations gouvernementales est fait de sorte que dans les dernières phases de votre formation, vous êtes déjà en insertion. Je voudrais vous inviter à beaucoup de sérieux. Vous savez, rien de bon ne s'obtient dans le désordre. Il faut se planifier, il faut être respectueux, il faut venir à l'heure, et il faut respecter scrupuleusement toutes les consignes qui vous seront données, tant au niveau du bloc pédagogique qu'au niveau de l'unité d'application. Je pense que c'est extrêmement important cette formation, parce qu'on a en même temps un développement de réflexion sur ce que nous faisons et en même temps la mise en pratique. Mais l'intérêt, c'est de passer de la pratique à la théorie et de la théorie à la pratique. Grâce à la disponibilité, au dynamisme et à l'expertise des formateurs, ces futurs agripreneurs sortiront émoulus d'un système de formation adéquat. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou est plus que jamais préoccupé par les conditions d'hébergement des étudiants occupant les résidences universitaires de Natitengu. Le directeur du centre universitaire a procédé en fin de semaine à la remise symbolique de plus d'une centaine de matelas et des chaises
aux étudiants de ce centre. Témoins de cette remise de matériel, les membres du conseil d'administration du COUSPE, Alassane Harouna aussi. Plus d'une centaine de matelas d'une place et des chaises de table, c'est ce lot de matériel qui est mis à la disposition des étudiants résidents du centre universitaire de Nati Tengo. Une dotation du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université de Parakou qui vient à point nommé pour améliorer les conditions d'hébergement dans les résidences universitaires de l'ENS Nati Tengo. Nous vous remercions pour les différents dons effectués à l'endroit des étudiants du Centre universitaire de Nati Tengo, notamment les matelas d'une centaine et les chaises d'une cinquantaine. Nous sommes vraiment émus de cela et pour cela nous vous adressons une pluie d'ovations. Nonobstant, chers membres du personnel du COUSPE et chers membres du bureau du conseil d'administration du COUSPE, nous tenons à vous signaler qu'une centaine de matelas offerts ne va pas couvrir nos besoins sur le centre universitaire de Nati Tengo et à cet égard, nous voudrons une centaine encore de plus. En procédant à la remise symbolique de ce lot de matériel, le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales est bien conscient des nombreuses difficultés que vivent au quotidien ces étudiants résidant dans les cabines universitaires. Devant les membres du conseil d'administration du COUSPE, il prend l'engagement solennel de surmonter au fur et à mesure ces difficultés. Et accepter avec plaisir ces quelques matelas, quelques chaises que nous mettons à votre disposition pour meubler vos cabines. Ce que vous avez dit n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Nous allons fournir encore plus d'efforts pour que progressivement on puisse remplacer les matelas vétustes qui sont dans vos cabines et vous équiper autant que faire se peut, c'est-à-dire progressivement en chaises et mobilier dans vos différentes... Avant la remise symbolique de ce lot de matériel, le président du conseil d'administration du COUSPE, tel un bon père de famille, a d'abord tenu à échanger avec ses étudiants résidents sur leurs conditions de vie dans les résidences universitaires avant de leur prodiguer de sages conseils. Le festival Mlamido à Koché s'ouvre. C'est un cadre de promotion des patrimoines culturels immatériels du Bénin, notamment les panégyriques claniques. L'événement est à sa 5e édition. Il est une initiative de l'ONG Zedaga. Les manifestations coïncident cette année avec les 10 ans de l'organisation. Elles vont se dérouler sur plusieurs semaines à la place Goro d'Abomey. Le lancement a été meublé de nombreux tableaux artistiques. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. Moment de fête, de distraction, mais aussi pour se ressourcer, le rendez-vous est annuel. Le festival Mlamido à Koché est le cadre idéal choisi par les organisateurs pour faire la promotion des patrimoines culturels immatériels du Bénin. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Ensemble pour le développement, Zedaga. Nous remercions les festivaliers et nous les invitons à venir chaque soir voir les merveilles de l'ONG Zedaga culturellement. Plus d'une quinzaine de jours de manifestations lancées à la grande satisfaction des passionnés et autres. Un programme alléchant est concocté pour la circonstance. Il y a la messe d'action de grâce. Ceux qui jouent le Zenli à l'Emyoyo, ils seront en prestation live. Il y aura aussi Nobeka qui va jouer en live. Et chaque soirée, il y aura la promotion d'un rythme. Le dernier week-end, c'est le week-end Zedaga où on fait la promotion des artistes peut-être qui aujourd'hui sont classés dans les oubliettes. On sort les livres sur les panégyriques claniques et c'est ce jour-là qu'on va couper les gâteaux des 10 ans de Zedaga et des 5 ans du festival Mlamido à Koché. Désormais ancré dans les habitudes depuis 5 ans, le festival est l'une des activités phares inscrites au plan d'action de l'organisation. Les manifestations cette année ont démarré par une soirée de distinction. Après le roi du Zenli à Lekpe Hanou, l'ONG Zedaga a choisi honorer et célébrer l'artiste Anis Pépé. Nous pensons que si du vivant de la personne, nous le célébrons, nous le rendons l'hommage qu'il faut, il saura que le travail qu'il fait paye. Et aussi ceux-là qui de loin voient ça, cela va être un boost pour eux. C'est vrai, si tu fais quelque chose bien et tu crois en la chose, les gens vous regardent, les gens vous observent. Un jour, ils vous diront que vous le faites bien et qu'il va falloir vous dire merci.
Voilà, c'est un merci qu'on vient de me dire. Et moi aussi, je retourne ce merci aux organisateurs. Et donc je voudrais les féliciter pour cette belle initiative et lancer un appel vibrant à nos autorités pour que cette initiative soit encouragée et pérennisée dans le temps. Fidèles à leur engagement et notamment pour accomplir au mieux la mission que s'est assignée l'organisation, les promoteurs promettent émerveiller le public. En plus de la série de représentations artistiques, de nombreuses initiatives sont envisagées pour mettre en lumière les richesses culturelles du pays au cours de cette édition 2025 du festival. Ce journal est terminé. À 20h, l'info continue à pour terme ce soir. Réforme institutionnelle de la nécessité à la trêve politique, un invité et des journalistes. Merci d'être au rendez-vous.